Il est ressuscité! Il est ressuscité! Vous vous imaginez ces femmes porter la bonne nouvelle? La bonne nouvelle que celui dans lequel on avait mis la foi, la mort n'a pas pu le retenir, qu'il s'est réveillé d'entre les morts, qu'il est la prémisse, qu'il est le Christ ressuscité. Les amis, jeudi, nous avons vu la souffrance de Christ. Vendredi, nous avons vu la mort. Samedi, nous avons vu le repos, mais aussi l'engagement de ces femmes en action. Et aujourd'hui, on voit comment notre Dieu, c'est le Dieu des victoires. Comme ces chants-là, le Dieu des victoires habite en moi. Vous connaissez, hein? C'était faux, je sais, mais est-ce que c'est tellement puissant savoir que nous avons un Dieu, qu'il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, mes amis. Peut-être les autres ils pensent, comme Nietzsche l'a dit, Dieu il est mort, mais le mien il est vivant, il est ressuscité. Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Je l'ai vu dans ma vie. Je le vois jour après jour me guider. Jésus-Christ il est ressuscité. Dans l'évangile de Marc, on continue dans cette réflexion des femmes. Quand les femmes ils sont arrivées au tombeau, au chapitre 16, le verset 4, il nous dit « Levant les cieux, elle voit que la pierre, qui était très grande, a été roulée. » Je me rappelle qu'un de mes profs, et qu'il a beaucoup étudié la christologie, tout ce qu'il est par rapport au Christ, Roland Meyer, il disait « Le christianisme, il s'est trompé. Nous avons choisi par symbole un élément de torture, la croix. Mais en réalité, l'élément qui devrait être le symbole du christianisme, c'est un tombeau ouvert et vide, une pierre roulée. Il est ressuscité. Et ces femmes-là, en entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus, les Nazaréens, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Mais elle allait dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous avait précédé en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Mes chers amis, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est ressuscité. Il y a quelques années en arrière, j'étais en train d'étudier la Bible avec un jeune homme très brillant, très intelligent, qu'il avait côtoyé aussi un peu les cathos, les protestants. Et il m'avait dit, mais vous croyez à la résurrection? J'ai dit, pardon? Il m'a dit, ah oui, il y a beaucoup de chrétiens, en tout cas que j'ai côtoyé, protestants, qui disent, c'est pas grave si Jésus il est ressuscité ou pas. Je lui dis, pardon? Paul il va dire aux Corinthiens, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ il est ressuscité, donc il est toujours mort. Et s'il est mort, ça veut dire qu'il n'a pas vaincu le péché. Donc vous êtes encore dans le péché. Et donc vous êtes condamné. Et donc votre foi, elle est vaine. Ça ne sert à rien. Paul il va dire, la base du christianisme, c'est croire à la résurrection. Croire à que Jésus-Christ, il est vivant. Pendant tous les jours, je vous ai recommandé de regarder un film. Aujourd'hui, dimanche, je vous invite à regarder un dernier film, que c'est Jésus, l'enquête. Ce film-là, il parle de cette personne athée qui va tout faire pour démontrer que Jésus-Christ, il n'est pas ressuscité. S'il te plaît, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le regarder. Et s'il te plaît, si tu l'as vu, regarde-le à nouveau. L'ami, la foi du christianisme se base dans la résurrection. Parce que comme Jésus-Christ, il a pu ressusciter, il a la promesse pour toi et pour moi, que comme lui, il a ressuscité, même si on meurt, il peut nous accorder la victoire, parce qu'il peut nous ressusciter, il peut nous réveiller à nouveau. Jésus-Christ,
il a promis la vie éternelle pour chacun de nous. Jésus-Christ, il a promis un monde sans malheur, sans larmes, sans deuil. Il nous a promis un monde dans lequel nous allons régner avec lui. La résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas un mythe, mon ami. Il y a bien des preuves. Et là, aujourd'hui, je ne pourrais pas les développer avec toi. Mais ce dimanche, aujourd'hui, je t'invite à vraiment avoir un moment de prière, de remerciement, de reconnaissance, de louange envers notre Seigneur. Car la mort, il n'a pas pu le retenir. Il a vaincu la mort. Il est vainqueur et sa victoire, maintenant c'est la tienne, c'est la mienne. Sa victoire est la mienne. Parce que comme Jésus, il a ressuscité et il a vaincu la mort, il m'a promis que cette victoire, elle est aussi pour moi. Je t'invite à que, en ces moments, après le chant de Joël, et je remercie beaucoup Joël de nous avoir accompagnés pendant toutes ces méditations avec ces beaux chants, de rentrer dans un moment de prière, de rentrer dans un moment de reconnaissance, de prendre un temps à part pour remercier Dieu de nous avoir accordé la victoire. Paul, il va dire, nous sommes plus que vainqueurs. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au verset 34, il dit, c'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il s'est réveillé. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? Les dénouements? Le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Permettez-moi de vous dire au revoir avec ces beaux textes. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon ami, joyeuse Pâques et gloire à Dieu de nous avoir fait le cadeau le plus grand, son Fils Jésus-Christ, pour que nous, grâce à lui, grâce à sa victoire, maintenant, ça puisse être aussi la nôtre, la tienne. Présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous.
souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Que le Seigneur te bénisse et te garde, et que sa bénédiction il puisse être sur toi. Sois béni, joyeuse Pâques, et rappelle-toi, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs.